Salut à tous. Aujourd'hui, vidéo sur le déballage et la présentation rapide de ma dernière commande que j'ai effectuée sur Amazon. Donc là, j'ai enfin reçu la totalité de tous les produits. Bon, il y en a certains que j'ai déjà installés, que j'ai déjà utilisés, donc je les présenterai quand même, je les montrerai quand même une fois utilisés, mais ça ira. Donc, on va commencer par le plus gros. Donc, on pousse tout. On prend le gros. Bon, j'ai un petit problème. Il y avait un sachet d'aide ouvert, mais c'est bon. Alors, bon, on va commencer par le tuyau. Donc, c'est un tuyau silicone de 8 mm en intérieur et de 10 mm en extérieur qui mesure 2 mètres. J'ai payé ça il y a un mois, il y a 2,36 €. Donc voilà, un tube silicone 8 mm. Alors, est-ce qu'il fait vraiment 8 mm? Ça reste à voir. C'est pour mettre sur la pompe. J'ai recommandé une autre pompe. Celle-là, elle va être réservée pour mon arrosage automatique. Parce que l'autre, elle est un peu, comme j'ai aspiré des trucs un peu chargés, de l'eau un peu sale, tout ça. Elle s'est un peu usée, donc je préfère repartir avec une pompe neuve pour mon arrosage automatique. Donc toujours une pompe 12 volts 3,6 watts. 240 litres heure, 3 mètres. C'est une bonne petite pompe pour 12 volts. Celle-là, je l'ai payée 4,25 €. Donc, il y a un mois. Donc, c'est une bonne pompe. C'est pour ça que j'en ai repris une. Donc, la pompe qui va. Alors là, cette pompe-là, c'est pour mon arrosage. Et ce tuyau-là, c'est pour l'autre pompe que je vais m'en servir pour aller chercher de l'eau dans un puits que j'ai creusé à mon potager. Comme il y a un cours d'eau pas loin, à côté j'ai creusé un puits, comme ça au moins j'ai l'eau du cours d'eau par capillarité, donc ça me ramène l'eau. C'est pour pomper, c'est pour le tuyau de la pompe. Ensuite, ici, j'ai deux circuits imprimés, deux circuits de prototype. Alors c'est des circuits je sais plus c'est quoi la matière exactement. Bakélite ou un truc comme ça. C'est des circuits où tous les points ne sont pas reliés entre eux. Donc il y a des bornes aussi là de masse ou de plus si on veut faire des connexions communes. J'en ai acheté deux. L'unité c'était à 1,16 € l'unité. Donc j'en ai pris deux, ça c'est pour aussi faire un projet. Un projet. Bon après le seul inconvénient c'est que tous les perçages ne sont pas centrés, comme là, ici en dessous du M, le perçage n'est pas centré, donc à chaque fois il peut y avoir des décalages, tout ça. Donc ici ça va, là ça a l'air d'aller, ça a l'air à peu près centré, mais à certains endroits c'est pas centré. Bon après, pour le prix de 1,16 € l'unité, sauf ils sont un peu gondolés, ils ont un peu pris sûrement l'humidité ou un truc comme ça, mais pour le prix on va pas cracher dessus. Ensuite des LED. Donc des paquets de 100 LED. Alors c'est des LED 5 mm, 100 pièces super lumineuses. Elles éclairent plus que les autres. Là, ceux-là, j'ai deux paquets de verre, deux paquets de 100 en verre. Qui m'ont coûté, si je regarde le prix, elles m'ont coûté 1,75 € le paquet. Pour les 100, donc ça va, sincèrement, et en plus elles ont l'air pas mal. J'ai compté, il y en a bien 100 à chaque fois, donc là-dessus il y a bon. Et ensuite là un sachet de LED bleu, 100 pièces aussi à 1,60 €. Bon, celles-là elles sont pas pareilles, les pattes elles sont plus longues les pattes, mais sinon la partie lumière c'est toujours en 5 mm, toujours transparent. Il existe plusieurs types, il y a des transparents comme ça, il y a des couleurs un peu blancs, un peu opaques. Donc bon, on voit.
Ça c'était le premier colis. Là on va passer au deuxième, donc on met tout sur le côté. Bien entendu, tout est expédié sur enveloppe à bulles. Donc bon là par contre, comme il y avait beaucoup de monde, la moitié des bulles est claquée, mais tant pis. Ensuite, on va prendre le deuxième plus grand. Donc on le vide. Alors dans celui-là, bon, j'ai commandé tous des petits fils. Alors, à chaque fois c'est 50. Alors, j'ai regardé le prix, là j'ai l'ordinateur. C'était 77 centimes pièce pour tous à part le fil vert. Le fil vert qui était à 64 centimes les 50. Sinon le reste c'est 77 centimes. Bon, c'est des petits connecteurs sympas si c'est pour accorder des LED ou des trucs comme ça, faire des jonctions avec des LED. C'est sympa. Là, ils sont censés faire 10 cm. Je pense qu'ils y sont largement, les 10 cm. Je pense pas qu'il y a de problème là-dessus. Ils sont déjà étamés au bout. Ils sont déjà étamés, déjà dénudés, donc c'est parfait. Il y a juste à prendre, souder à une patte d'une LED, c'est parfait. Et là en plus j'avais un panneau solaire, donc je vais aller le montrer. J'ai déjà installé parce que j'avais besoin tout de suite pour le tester sur mon système d'arrosage automatique et autonome, parce que là j'essaye surtout de travailler sur la partie autonome, donc on va aller voir le panneau solaire. Donc là on est dehors. Là bon, il va y avoir un peu de bruit mais ça devrait aller. Là c'est le panneau solaire que j'ai commandé, que j'ai reçu. Donc c'est un panneau solaire, bon il est assez grand. Je sais plus, je dirai après combien je l'ai payé, mais il produit 6 volts. Alors dans les données c'est 6 volts avec un courant entre 500 et 600 mA. Donc franchement, rien que tout de suite au soleil à vide, il produit déjà 7 volts, 7 volts et demi. Donc en charge c'est parfait, il produit à peu près un peu moins de 5 volts. Et en courant, on est en plein soleil. En ce moment, là, début, on est début mai. En plein soleil, sincèrement, là, on a déjà des bons résultats. On est aux alentours de 400 mA. Rien que pour celui-là. Bon, celui-là, c'est un autre panneau solaire que j'avais commandé avant, qui produit beaucoup moins que celui-là. Bon, en même temps, on a moins de surface. Hein. Là, une bande, en fait, c'est une cellule. Donc, là, elle est beaucoup moins importante que là. Là, elle est beaucoup plus importante. Donc, beaucoup plus d'intensité. Donc, voilà, un panneau solaire bien sympa. Je l'ai payé à peu près 6 €. Je dirais le prix exact tout à l'heure. Mais voilà, à peu près 6 €. Donc, maintenant, on va se retrouver à l'intérieur. Donc, voilà, on se retrouve à l'intérieur. Le panneau solaire, j'ai payé 6,15 €. Donc 600 mA, 6 volts comme j'avais dit. Pour un panneau solaire c'est parfait. Donc par contre dessus j'ai fait une modification parce qu'il était derrière le panneau solaire, il y avait en fait c'est un panneau solaire qui est conçu pour recharger le téléphone. Donc il y avait un cordon USB. Et j'ai coupé le cordon et à la place du fil où il était soudé le cordon, j'ai mis 2 fils comme ça pour directement raccorder pour moi faire mes tests. Donc j'ai soudé 2 fils comme ça dessus en 0,75 et puis voilà. Donc maintenant colis suivant. Donc là bon ça les fils tout ça bien pratique, on passe de côté. Maintenant alors aussi encore des LED. Alors là c'est des LED rouges si je me trompe pas, je vais regarder. Ça doit être des LED rouges, toujours à peu près dans les mêmes prix, à peu près 1 €. Ouais, ce sont bien des LED rouges. 1,68 €. Les 100 en 5 mm. Toujours celles-là, elles ont les pattes courtes, comme les vertes. Elles ont les pattes courtes. Et j'ai compté une à bien 100, c'est parfait, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc là, il n'y avait que ça. Ensuite, celui-là. Nous avons des LED UV. Alors, ils appellent ça comme ça, c'est des LED UV qui réagissent,
qui crée des ultraviolets. Un A10. 10 qui font 10 mm de tête. Donc c'est des très grosses LED. Je les ai commandés, ceux-là, je les ai payés 78 centimes. 78 centimes, donc pour 10 LED UV. Pourtant des LED UV c'est assez particulier, mais c'est ridicule. J'ai un projet de détecteur de faux billets avec une lampe UV, tout ça, faire un petit boîtier en bois, une lampe avec les LED, une batterie, pour pouvoir détecter les faux billets. Comme ils réagissent aux UV, je ferai une vidéo là-dessus. Donc on met ça de côté. Et ensuite le dernier colis. Alors là, il va pas sortir. Alors fourni dans une pochette antistatique, c'est ça qui est bien. Un petit élévateur de tension. C'est le MT3608. Un petit élévateur de tension qui supporte jusque 2 ampères et qui élève la tension à partir des tensions de 2 volts, si je me trompe pas. Là, je l'ai payé 2,25 € il y a un mois. Et à partir de 2 volts, il peut déjà élever la tension. Je ferai une vidéo test, tout ça dessus. Je ferai une vidéo test. La prochaine vidéo, ça sera une vidéo test de ce module-là. Donc, petit module sympa. Ça, je vais l'utiliser pour pouvoir créer du 12 volts dans mon arrosage automatique, toujours. Je commande beaucoup de produits pour ça. Donc, il me faut beaucoup de trucs. Donc, voilà, un petit circuit pour pouvoir créer du 12 volts. Je ferai une vidéo de test avec. Et ensuite, j'avais un dernier circuit. C'était un module un module élévateur de tension USB. Donc on pouvait rentrer à peu près n'importe quelle tension en entrée. Alors c'était plus ou moins pour des batteries au lithium en entrée. Et ensuite on pouvait régler la tension de sortie. C'est-à-dire que si on avait un appareil qui consommait beaucoup, on pouvait régler par exemple, régler à 5,10 volts pour que quand on branche l'appareil, on ait 5 volts. Donc j'ai déjà fait de modif, mais je vais aller le faire voir. Donc le voilà, j'ai été le chercher. J'ai déjà fait une modif, j'ai déjà soudé les fils et retiré la prise USB pour mettre deux petits connecteurs. Connecteurs détachables, là c'est des connecteurs femelles avec des pins mâles. Donc j'ai déjà soudé ça. Donc ça toujours pour pour mon arrosage automatique. Toujours parce que les petits circuits à 50 centimes qui fournissent 500 mAh, ben, c'est pas vrai. À 500 mAh, s'ils fournissent 5 volts, c'est vraiment une perle parce qu'ils fournissent plus 4 volts et demi que 5 volts. Et à 500 mAh, c'est une catastrophe. Donc j'arrivais même pas à faire enclencher tous mes relais sur ma carte relais pour faire mes tests d'arrosage. Donc j'arrive même pas à enclencher tous mes relais. Donc j'ai commandé ce petit circuit, il supporte jusque 2 ampères. Je l'alimente directement avec les batteries au lithium en entrée. Et là après je règle la tension de sortie. Alors on peut régler à peu près n'importe où, on peut aller jusque 9 volts je crois. Bon, pour du USB ça sert à 9 volts mais c'est pratique quand même d'avoir le petit module. Comme ça on peut régler la tension. Il doit être réglé à vide, il doit être réglé sur 5,15 volts. Comme ça, quand j'ai tous mes relais d'activer, ça doit être à 5 volts, ou un petit peu moins de 5 volts, 4 volts 95, un truc comme ça. Et au moins là, je peux tirer de l'ampérage et tous mes relais fonctionnent impeccable. J'ai pas de problème, tous les relais s'enclenchent parfaitement. Donc voilà le petit circuit. Malheureusement, j'ai pas de référence. Et je l'ai payé 4 euros, donc pas donné. Mais sincèrement, bon circuit, les soudures elles sont parfaites. Il n'y a pas de problème. À part qu'il y a un peu taché en dessous. Mais arrivé bien emballé, bon, toujours la fameuse pochette à bulles. Mais le côté un peu déçu, ben, c'est un simple sachet zip. Voilà, pour un circuit comme ça électronique avec une puce, tout ça, plusieurs puces.
un simple sachet à bulles, un simple sachet à zip. Donc un peu déçu. Donc voilà, un peu tout ce que j'ai reçu dernièrement. Je ferai une vidéo, la prochaine vidéo, ça sera sur ça. Ce sera sur le MT3608, une petite présentation, tout ça, parce que la dernière fois que j'ai voulu, avant de l'acheter, j'ai voulu regarder sur YouTube si je trouvais pas une vidéo de test et tout ça, et pas moyen d'en trouver une en français, donc au moins comme ça, il y en aura une. Ensuite, je ferai une vidéo sur la fabrication de mon détecteur de faux billets, donc réalisation du circuit avec tout ça, tout ce qui est électrique, et la réalisation de la partie du boîtier en bois. En gros, beaucoup encore de bricolage à venir, il y a du choix. Donc n'oubliez pas de vous abonner. S'il vous plu, de liker si c'est le seul moyen que j'ai pour savoir si vous a plu. Ensuite, partager, ça peut faire connaître tout ça, la chaîne, tout ça. Dans la description, j'essayerai de mettre la totalité des liens. Ça risque d'être hyper compliqué, il risque d'avoir 10 000 lignes. Mais je vais essayer de mettre la totalité des liens, désolé, des liens dans la description. Mon Twitter aussi dans la description. Et puis, je vous dis salut à tous et à la prochaine.